Bonjour et bienvenue dans cet épisode des mots qui tuent. Je suis Amélie Laurier, rédactrice web et storyteller. Je suis une messagère d'identité, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs du web à trouver les mots justes pour communiquer sur leur personnalité et leurs valeurs. Les mots qui tuent dont on parle ici, ce sont les mots qui tuent ta com en fait. Ce sont des expressions surfaites, des mots plats qui manquent de puissance, voire des non-sens absolus. Bref, tout un tas de choses dont tu n'as pas besoin dans tes contenus et que tu peux rayer de ton vocabulaire sans culpabiliser. Aujourd'hui, on va évoquer un de ces mots ou expressions qui tuent et on va voir comment le remplacer par quelque chose de beaucoup plus pertinent. Dans cet épisode, on s'attaque au verbe évoluer et à son dérivé, le mot évolution. Proposer un produit ou un service à ton client, c'est proposer une transformation. Avec toi, avec ton produit, le client va passer d'un état où il connaît une problématique à un état où sa problématique est résolue grâce à ton savoir-faire. C'est pour ça qu'il est très courant sur une page d'accueil, une présentation, une page de vente, d'évoquer l'évolution d'une caractéristique précise, que ce soit par exemple le chiffre d'affaires, l'état de stress ou encore une notion de développement personnel. Quelques exemples qu'on peut retrouver fréquemment: je t'aide à faire évoluer ton chiffre d'affaires, ton état de stress évoluera durablement, ou encore notre expertise au service de votre évolution. Si aujourd'hui je te parle du terme évoluer, il faut aussi être vigilant quand on utilise ces synonymes, par exemple changer, se transformer, se modifier. Pourquoi évoluer est un mot qui tue? Tout simplement parce que c'est un terme qui annonce un simple changement d'état, qui n'est pas forcément positif. Par exemple, si je t'annonce que je vais t'aider à faire évoluer ton chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose. Avec ou sans mon aide, tes revenus évoluent de toute façon d'eux-mêmes chaque mois. On se rend facilement compte de la pauvreté lexicale du verbe évoluer puisqu'on l'accompagne souvent de précision. On peut parler alors, par exemple, d'évoluer dans le bon sens, d'évoluer positivement. Donc pour remplacer ce terme, il ne s'agit pas de le compléter, mais bien d'utiliser une expression plus forte, plus évocatrice. Si tu veux présenter une évolution positive, par exemple l'évolution positive d'un chiffre d'affaires, tu peux utiliser des termes comme augmenter, booster, exploser, ou bien alors des expressions plus riches, comme par exemple battre des records. Pour évoquer une évolution négative, par exemple la diminution du stress, on peut utiliser des termes comme atténuer, baisser, éradiquer, ou là encore, une expression plus riche comme fondre comme neige au soleil. Pour reprendre un exemple évoqué précédemment, je t'aide à faire évoluer ton chiffre d'affaires peut devenir ensemble, nous ferons décoller ton chiffre d'affaires. Ou bien alors, découvre la méthode qui booste ton chiffre d'affaires. Tu remarqueras au passage que j'ai fait disparaître le je, un autre mot qui tue que j'évoquais dans une précédente vidéo. Toi aussi, fais le test. Jette un œil sur tes contenus et repère les expressions que tu utilises pour évoquer la transformation qui s'opère chez tes clients quand ils font appel à tes produits ou à tes services. Ose utiliser des expressions fortes pour présenter la valeur ajoutée que tu délivres. Tu gagneras en force de conviction. J'espère que mon conseil du jour t'aura permis d'éradiquer un mot qui tue dans tes contenus. Tu veux mettre plus de personnalité et de cœur dans tes textes? Ma vision de la rédaction web, c'est mieux que des mots, c'est une histoire. Je te dévoile tout ça sur mon site améliorable.com. En 2 mots, à bientôt!